Quand la lettre du recruteur BTP évoque sans détour la construction avec les élus des villes de France, cela donne des rencontres avec des maires en béton. Direction Rouen, la ville aux 100 clochers, capitale de la Haute-Normandie, incarne le mélange entre qualité de vie et développement. Alors que la ville vient d'inaugurer le plus haut pont levant d'Europe, la municipalité regarde déjà vers d'autres projets d'aménagement ambitieux, notamment sur la rive sud. Urbanisme vert et dynamisme économique sont incarnés par la députée maire de Rouen, récemment élue Valérie Fournéron. Native de Haute-Normandie et fortement engagée dans l'équipe municipale rouennaise depuis 1995, elle nous présente avec passion sa ville. La ville de Rouen, c'est la capitale de la région Haute-Normandie. C'est une ville de 209 000 habitants. C'est une ville dans une agglomération de 400 000 habitants et qui a surtout une très grande richesse patrimoniale puisque c'est la ville qui a en province le plus grand nombre de mètres classés par habitant et donc de bâtiments classés par habitant. Donc une ville extrêmement riche dans son histoire avec un cœur de la cité qui a été une première ville avec une rue piétonne et qui a surtout, je dirais, une colonne vertébrale autour de la Seine qui fait à la fois sa richesse, sa coupure et aujourd'hui son avenir urbain. Madame le maire, pouvez-vous nous parler des projets de construction ou d'urbanisme actuellement en cours à Rouen ? Alors justement, beaucoup de choses autour de cet axe Seine, puisqu'il y a l'aménagement de l'île Lacroix. Alors c'est pas l'île de la Cité, mais c'est vraiment une vraie richesse du cœur de notre ville. Et l'aménagement, donc la poursuite de l'aménagement des quais rive droite jusqu'au port de Plaisance, avec un palais des sports, avec sur l'autre rive l'aménagement d'une ancienne presqu'île au charbon, un écoquartier et tous les quais rive gauche. Donc ça, ce sont les aménagements autour du fleuve qui sont tous tournés vers la qualité de vie, vers l'environnement, vers des modes de déplacement doux. Il y a également un projet qui se termine d'auberge de jeunesse et tout un secteur de la ville de 15 000 habitants en renouvellement urbain, donc avec là plus de projets autour du logement. Et il y a enfin le projet donc, culturel Gramont sur la rive gauche, avec à la fois les archives du département et une des bibliothèques du réseau de lecture publique de la ville. Pouvez-vous nous dire de quelle construction ou aménagement récemment mis en place à Rouen vous êtes le plus fier ? Je pense notamment au pont Flaubert inauguré en novembre 2008. Oui, je crois vraiment le pont Flaubert. Le pont Flaubert, c'est un pont exceptionnel. 2 architectes extraordinaires, l'architecte du Stade de France, l'architecte du pont de Normandie, le plus haut pont levant d'Europe. Et puis, là encore, un véritable symbole d'entrée de la ville sur son fleuve et aussi un symbole justement de l'audace, de l'ambition. Osons, la créativité. Ce pont Flaubert, il est tout ce symbole avec ce nom, bien sûr, de l'écrivain qui est au cœur de notre histoire. Votre fonction doit souvent vous amener à visiter des chantiers. Quelle impression vous donne ce monde du BTP lors de vos visites ? C'est un monde qui est à la fois un monde d'artisans, de différents corps de métier, mais aussi un monde d'excellence dans chacun des corps de métier. Ça me frappe. Je vois les bétons justement du bâtiment du projet culturel Gramont. Les bétons sont exceptionnels. J'ai pu partager avec l'entreprise ce qu'ils appellent un gigobitume. Et c'est vrai que ce sont des moments où on sent tous ces métiers qui sont réunis autour d'une même construction. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus fort aujourd'hui dans le monde du bâtiment. En tant que maire, quelle place ont pour vous les métiers du BTP dans la politique de l'emploi de la ville ? Essentiel. Les métiers du BTP sont des métiers très importants pour l'avenir. Et puis, je parlais tout à l'heure de l'excellence de ces métiers. Je crois qu'on a besoin de leur redonner cette image. Peut-être ils ont trop perdu auprès des jeunes dans les formations en apprentissage, les formations d'alternance, qui sont des formations qui sont aujourd'hui méritent complètement qu'on les valorise, qu'on les porte, que nous les politiques d'ailleurs, on les porte de façon beaucoup plus positive pour encourager les jeunes à partir sur ces métiers qui sont des métiers, d'avenir. Madame Fournéron, quels sont d'après vous les arguments à mettre en avant pour parler des métiers du BTP, notamment aux jeunes ? Pour moi, c'est surtout pas présenter ces métiers comme des métiers de 2e niveau, où il n'y aurait que finalement l'excellence serait très intellectuelle et les métiers d'artisanat seraient des métiers de 2e niveau. Au contraire, je pense que l'excellence existe aussi dans ces métiers-là. Peut-être que c'est à nous de mieux promouvoir ces formations, de mieux promouvoir ces qualités de travail, à nous de savoir le relayer. Eh bien, merci beaucoup Madame Fournéron. Est-ce que pour terminer, vous avez un message à adresser aux professionnels du BTP qui vous regardent ? J'aurais à leur dire qu'aujourd'hui, 73% de l'investissement public
est réalisé par les collectivités locales. Il est donc extrêmement important que nous gardions des marges financières pour pouvoir leur confier, des bâtiments à construire, des logements à construire, des équipements publics à construire, et que pour cela, il est important que les finances des collectivités ne soient pas étranglées. J'espère continuer à avoir largement les moyens de soutenir l'ensemble du BTP avec de l'investissement public sur notre territoire.